Bonjour à tous, ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo, mais j'étais tellement occupé ces derniers temps, donc désolé, je suis un peu en retard. Dans la dernière vidéo, j'avais dit que j'étais optimiste par rapport à la cassure de la figure qu'on avait et qu'on réintégrerait. Mais j'ai eu totalement tort, hein, comme vous voyez, on a fait une très belle baisse, assez historique. Donc voilà, j'assume totalement m'être trompé, hein, j'ai pas de problème avec ça. J'avais une probabilité de 5% de revenir à ce niveau-là. Donc désolé, mais j'étais pas le seul, hein. N'importe quel bon trader ne voyait pas ça venir, hein. Vous pouvez regarder d'autres vidéos. À l'époque, on ne voyait pas ça venir. Parce que moi, je travaille surtout avec des probabilités, des statistiques. Et là, on a eu la baisse, la troisième baisse plus grande de l'histoire de Tesla. Voilà, c'est bon, le troisième drawdown. On n'a presque jamais eu ça. Donc les probabilités qu'on ait ça étaient vraiment très faibles. Mais voilà, le marché a toujours raison, hein. En tout cas temporairement, donc c'est moi qui ai eu tort, il n'y a pas de souci avec ça. Bref, on a ici en hebdomadaire 5 bougies de retournement. On a 2 marteaux successifs, après 2 marteaux inversés, et après ce qu'on pourrait qualifier comme un engloutissement haussier. Donc la dernière est un peu moche. Pour l'instant, la semaine n'est pas terminée. Mais en tout cas, voilà, 4 figures de retournement, 4 chandeliers de retournement. Normalement, quand il y en a 2, c'est un signe de fort retournement, et là on en a 4, voire 5. Donc je sais pas quoi vous dire de plus, hein. Donc, voilà, c'est censé avoir un retournement assez fort à partir de maintenant. Si on regarde en court terme, il n'y a vraiment pas grand chose du tout, hein. Peut-être un double bottom, mais vraiment pas grand chose à analyser, à part cette résistance un peu diagonale. Et quand on ne sait pas en trading, il faut toujours dézoomer. Et quand on dézoome, mais rappelez-vous qu'on est dans ce triangle énorme depuis 2020. Et d'ailleurs, je vous parlais de ce triangle avant qu'on l'ait cassé, hein. Je vous parlais du triangle quand on était ici. Donc on a cassé ce triangle-là dont je vous parlais. Et on est revenu au niveau de cassure. Regardez si on zoome. Ici, on a fait une cassure du triangle et on est revenu retaper une dernière fois ce même triangle. Et aujourd'hui, on est retourné sur ce niveau. Donc on a corrigé toute la cassure qui a été faite du triangle, en fait. On est sur ce support-là. Donc bien sûr, la correction totale, ce serait de revenir totalement sur ce triangle. C'est-à-dire jusqu'au 180, si je ne me trompe pas. Donc, ouais, 170, quelque chose comme ça. Donc, ouais, une baisse assez violente quand même. Mais je n'y crois pas trop. On est très bas, hein, globalement. Je vais vous montrer après d'autres choses, mais on est dans un niveau très bas et c'est pas le moment de vendre ou quelque chose comme ça. C'est quand on est bas, faut pas avoir peur. J'ai des proches là qui ont peur d'y aller. Il faut pas du tout avoir peur. Si t'as peur, tu vas jamais gagner. Donc bon, à prendre avec modération quand même ce que je viens de dire. C'est pas pour tout le monde, mais à un moment faut se mouiller, faut pas se mouiller. C'est comme il y a plein de traders qui donnent pas leur avis, ils parlent très bien, mais ils donnent jamais leur prédiction. En tout cas, moi, je donne mes prédictions. Et c'est que Tesla va aller jusqu'à $1000. Bref. Et si on dézoome, je prévois qu'il est possible d'avoir la même hausse qu'en 2020. Tout simplement parce que la correction qu'on a eue correspond exactement en termes de proportion à la correction qu'il y a eu avant la grosse hausse de 2020. Donc ça renverrait vers les $2000 dans 2 ans, quelque chose comme ça. Donc, quelque chose de très important, ce que je voulais vous montrer, c'est cette tendance logarithmique de long terme sur toute la période. Et je suis pas le seul à l'aimer. J'ai des camarades en master qui utilisent cette tendance régression linéaire logarithmique qui est vraiment incroyable. Mais après, quand on enlève le log, on se rend compte de la taille du truc. Sinon, on la voit pas. Bref. Donc, on est vraiment proche de l'écart type de
1,7 du bas, c'est-à-dire environ 80% de chances d'aller au-dessus. Et là, vous pouvez voir tout simplement la moyenne de ces deux tendances blanches là, mais c'est là où le prix devrait être. Et ça représente une hausse actuelle de 77%. Et dans un an, ça devrait être une hausse de 161% de l'action. 161% fois 2,6. Voilà. En moyenne, c'est la moyenne, performance moyenne de Tesla sur toute la période. C'est-à-dire que si Tesla continue comme il a toujours fait, mais on sera vers ces niveaux-là, en moyenne. Donc 160% d'ici là, bon, dans un an. Voilà. Ce qui est assez incroyable. Donc je rappelle, dernière chose quand même, je suis un trader de long terme. Je fais plein de vidéos sur YouTube où je parle un peu du court terme, moyen terme, mais je m'en fiche totalement. Je suis investisseur sur long terme. Que ça monte ou que ça baisse, j'aurai l'action pendant au moins 5 ans. Que ce soit clair. Donc, ne vous laissez pas me distraire par mes vidéos, quelque chose comme ça. J'ai pas envie de vous faire des trades de court terme ou de moyen terme. Je suis un investisseur de long terme et je vous conseille d'être un investisseur de long terme aussi. C'est juste que voilà, j'ai certaines qualités d'analyse graphique, donc je partage ça avec vous parce que voilà, j'aime bien le faire. Mais ça ne change rien mon trade qui est un trade de long terme, cependant avec du levier de 2 sur Tesla. Voilà. Le robot taxi, la voiture autonome de Elon Musk va commencer à rouler d'ici à juin. Dans 2 mois, ça va commencer. Tesla prévoit de construire 5000 robots Optimus cette année. Donc les robots humanoïdes là. 50 000 en 2026, 500 000 en 2027, 27, ouais. Et 5 millions en 2028. Et 50 millions en 2029. Donc voilà, comme ça, x10 toutes les années, c'est le plan de Tesla. Donc je vais répéter, 5000 robots. Imaginez juste 5000 robots. C'est ce qu'il y aura dans 6 mois chez Tesla. Et ils en ont actuellement certainement 1000, quelque chose comme ça. Imaginez une salle. Il y a une salle actuellement dans le monde avec 1000 robots humanoïdes. Voilà, c'est juste incroyable. Et c'est surtout leurs usines qui sont révolutionnaires. Elles sont, Elon Musk a dit, half an order of magnitude, ça veut dire 5 fois plus efficientes que les usines normales, traditionnelles d'autres constructeurs automobiles. 5 fois meilleures pour le nouveau robot taxi qui va sortir bientôt. Il a dit que à la fin, l'usine fera, la ligne d'assemblage fera un robot taxi toutes les 5 secondes. Pourquoi ? Parce que c'est tellement optimisé. Il y a tellement de robotique. Il n'y a pas de peinture sur la voiture. En fait, la peinture est incrustée, donc il n'y a pas besoin de la mettre par-dessus. C'est une sorte de plastique. Il a supprimé le plus de processus possible dans l'assemblage, le plus d'éléments possible dans la voiture. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de miroir, il n'y a rien du tout. Il y a juste un écran et il faut juste cliquer sur l'écran. Voilà, on en est là. Les gens ne comprennent pas, mais le futur arrive très bientôt. En juin, ça commence et ça va augmenter peu à peu. D'ici la fin de l'année, on aura certainement des véhicules autonomes un peu partout dans le monde. Mais dans 2 ans, ce sera la folie. Et dans 3 ans, encore plus. Donc, petite dernière chose, peut-être par rapport à Doge, quand même, les gens disent que Doge fait mal à Tesla. Oui, c'est vrai, dans une certaine mesure, parce qu'il y a des gens qui rayent des Tesla. Mais on le voit beaucoup sur les médias sociaux, mais en réalité, il y a très peu de gens qui le font, en vérité.
Donc c'est quelque chose qui a l'air impressionnant, mais qui est pas si réel que ça au final. Et Elon Musk va quitter Doge bientôt. Alors il y a des gens qui disent ah, il décide de partir, je sais pas quoi, enfin. En fait, depuis le début, il avait 140 jours sur place en fait. C'était prévu qu'il parte au bout de 140 ou 130 jours. Donc c'est pas, les gens en font une nouvelle, comme quoi il abandonne ou quelque chose comme ça, mais en fait pas du tout, c'était juste prévu. Et Dodge aussi a une date d'expiration en juillet 2026. Le Department of Government Efficiency va se supprimer en 2026. Donc ça devrait... Bon, le départ de Musk, soyons honnêtes, ça va calmer certaines tensions. Ça va faire du bien à Tesla. Et voilà, ça m'énerve juste un peu que les gens ne voient que le négatif. Et ça leur fait oublier ce qu'il y a en face. Et ce qu'il y a en face, c'est des véhicules totalement autonomes qu'aucune autre entreprise n'est capable de copier. Certains vont me dire Waymo, non pas du tout, ils sont tellement plus loin dans la scalability, dans la scalabilité en français des produits, bref. Il y a tellement de choses, de points à dire que je pourrais parler pendant des heures, mais Tesla va faire des choses exceptionnelles. Et Elon Musk l'a rappelé dans le dernier Q1 Earnings 2025. Il y a un chemin vers lequel Tesla vaut plus que les 5 entreprises qui vont derrière en termes de capitalisation boursière. 5 fois Apple d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Si vous avez envie d'apprendre le trading, ce que je fais dans mes vidéos, si vous ne comprenez pas tout, j'ai écrit un livre pour vous l'apprendre. Voilà, je vous le mets en description si vous voulez. Ça fait pas de mal. Merci à tous. Bye.